Kind of la même chose. Je fais comme ça. Yeah. There we go. Les leçons, c'est toutes des choses qui vont nous permettre de tracer des droites. C'est ça qu'on va faire. Alright? So, on va tracer une droite d'une manière aujourd'hui, une autre manière demain, une autre manière mercredi, puis on finit. Mercredi. OK, laisse-moi aller voir mon calendrier, là, Terry. Parce que je finis le travail. J'ai fini le matériel mercredi. So voici l'autre option. Mardi, mercredi. Sur le 1 et le 2. Qui d'autre a un test de sciences? Tout le monde a un test de sciences ce jour-là? Laisse-moi le savoir. C'est possible. Est-ce possible? OK. OK. Tout le monde, la leçon qu'on fait ce matin, c'est une leçon qui est au sujet de tracer une droite avec une table de valeur. Une droite avec une table de valeur. Mais je suis ici pour vous dire que la table des valeurs, c'est quelque chose qui va être vraiment utile en 11e, 12e, à l'université, whatever. Quand on vous demande de tracer un graphique, vous n'êtes pas certain à quoi ça donne l'air. Une table de valeur, c'est votre premier outil. D'accord? Comme si on vous dit, par exemple, en 10e, vous allez apprendre comment le faire. Lorsque vous allez être en 11e et 12e, quand on va vous demander de tracer une parabole, ou une équation du 3e degré, ou un graphique dont vous ne connaissez pas l'apparence. Ça ici, ça va toujours être votre première action, faire une table de valeur. OK, so c'est vraiment une chose importante à apprendre. Pour faire une droite avec une table de valeur, c'est très simple. Très simple. So, l'équation d'une droite peut avoir deux formes. Les voici. Y égale mx plus b. On l'a mentionné un tout petit peu la dernière classe, le jeudi. Lorsque y est isolé, le numéro qui multiplie x s'appelle c'est la pente. Très bien. Et le terme constant, je ne l'ai pas mentionné beaucoup du tout. Le terme constant qu'on ajoute, c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. C'est le point où la droite coupe l'axe y. Okay. Alors ça, c'est une forme pour une droite. C'est une forme très utile parce qu'elle nous donne la pente et l'ordonnée. Très facile à tracer une droite quand on connaît ces deux choses-là. L'autre forme pour une droite, c'est une forme qui est vraiment, d'après moi, inutile. La forme générale, où tout est mis d'un côté et égal à 0. Pour une droite, cette forme ici-là, useless. OK, elle ne nous donne rien. Ça, c'est la forme-là qui est vraiment la plus utile. Mais on va faire quelques exercices, ça, surtout au module 6, où la forme générale va entrer en jeu. OK? So, juste un couple de questions avant qu'on commence. Quel est le degré d'une équation linéaire? 1! Très bien. Le degré d'une équation linéaire est 1, c'est une équation du premier degré. Et comment identifies-tu le degré d'une équation? Où est-ce qu'il faut qu'on regarde pour trouver le degré? Je pense que j'ai entendu peut-être les exposants. Très bien. On regarde les exposants. Sur les quoi? Les variables. Sur les variables. C'est ça. On regarde les exposants sur les variables. Ça, c'est la façon la plus simple de le faire. OK. Cela étant dit, avec l'équation d'une droite, tout le monde, qui sont toutes les équations du premier degré, nous allons apprendre à tracer des droites sur un plan cartésien à l'aide de 3 méthodes. Une aujourd'hui, une demain, une mercredi. Selon une forme de l'équation de la droite sera préférée. Je vais vous montrer. Pour tracer une droite à l'aide d'une table de valeurs, la forme qui nous est le plus utile, c'est la forme y égale mx plus b. Donc, si on vous donne une équation, puis on vous dit trace cette droite avec une table de valeurs, isolez y, numéro 1. Lorsqu'on vous demande de tracer une droite à l'aide d'une table de valeurs, il est toujours préférable que l'équation de la droite ait la forme y égale mx plus b. Alors, s'il le faut, on doit réarranger l'équation de la droite pour isoler y. Par exemple, ça ici, tout le monde, c'est l'équation d'une droite. On le sait parce que le degré est 1.
Si on prend cette équation ici, tout le monde, puis on veut isoler Y, ça va prendre combien d'opérations pour le faire? 2. Si on veut isoler Y dans cette équation ici, c'est quoi la première action à prendre de chaque côté? On va additionner 1 de chaque côté. Good. Puis là, on aurait 2x plus 1 est égal à négatif Y. Est-ce que Y est isolé ici présentement? OK. Pour qu'une variable soit isolée, il faut qu'elle soit toute seule. Il faut que son coefficient soit positif 1. Est-ce que son coefficient est positif 1? Non, c'est négatif 1. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour que le coefficient devienne positif 1? On divise toute l'équation par négatif 1. On divise tous les termes par négatif 1. Puis là, on va avoir moins 2x, parce que 2 sur moins 1, c'est moins 2. Plus 1 sur moins 1, c'est moins 1, égale y. Voilà tout le monde, l'équation de notre droite. Si vous préférez, y égale moins 2x moins 1, ça c'est peut-être un peu plus facile à utiliser. Alors voilà l'équation de la droite qu'on va nous demander de tracer avec une table de valeurs. Alors voici comment ça fonctionne. Ensuite, voici ce qu'on fait. Il s'agit de choisir 4 ou 5 ou 20 valeurs de x et ensuite calculer la valeur correspondante de y dans une table de données. So, on peut la tracer horizontalement. Il y en a des personnes qui vont peut-être préférer le faire comme ça ici, faire x, y, puis le faire verticalement. Votre choix. Moi, ça ne me dérange pas. So, je vais juste écrire l'équation, tout le monde. Comme ça, j'ai de la place. C'est y égale moins 2x moins 1. Y égale moins 2x moins 1. OK, so, ça dit, on choisit 4 ou 5 valeurs de x. OK! Qu'est-ce qu'on va faire? On va choisir une couple de valeurs négatives pour x. Comme je dis, on les choisit. C'est nous autres qui déterminons les valeurs qu'on prend. On les choisit, on a le choix. On va prendre 0, toujours. Et on va prendre une couple de valeurs positives, disons 1 et 2. Si vous voulez aller prendre plus de valeurs, go for it! Mais est-ce que vous savez combien de points au minimum qu'il faut pour tracer une droite? Deux. On en prend 5 ou 4 ou 5 juste pour être certain qu'on a tracé la bonne droite. OK, juste pour être certain. Mais au minimum, il en faut juste 2. OK. Alors, voici ce qu'on fait. On prend l'équation, puis on va remplacer x par chaque valeur, une à la fois. Donc, y égale moins 2. Je vais remplacer x par la première valeur que j'ai choisie, moins 2. Puis là, on va calculer le y correspondant. OK. Le y qui correspond à x égale moins 2 est, c'est quoi moins 2 fois moins 2? 4 moins 1? 3. So, quand x est égal à moins 2, le y correspondant est 3. On le remplace dans l'équation. Comme j'ai dit, ça fonctionne pour n'importe quelle équation. Peut-être un jour, vous allez vouloir tracer des choses comme 3x à la 3 plus 7x plus 1. Puis on vous dit, trace ce graphique. Puis vous allez dire, what? Comment est-ce que je fais ça? Oh! Je vais faire une table de valeurs. Je vais choisir des valeurs de x. Je vais les remplacer dans l'équation. Je vais calculer la valeur de y. Puis je vais faire une table. Puis là, ça ici, tout le monde, c'est quoi? Ça correspond à un point. Le point, moins 2, 3. Le point, moins 2, 3. Ah! Ça, c'est les coordonnées d'un point sur le plan cartésien. Le point, moins 2, 3. Ceux qui travaillent ou qui aiment travailler verticalement, ça serait votre table de valeurs. Right? Moins 2, moins 1, 0, 1, 2. Vous pouvez le faire comme ça aussi. Comme vous voulez. Moi, ça ne me dérange pas. OK. C'est quoi la prochaine valeur de x qu'on doit insérer dans l'équation? Oui, Nora? Non! Tu pourrais commencer avec 2 si tu voulais. Tu pourrais le faire 0, 2, 1, moins 1, 2. Tu pourrais faire 1, moins 1, 1, 0, moins 2, 2. Tu pourrais faire 2, moins 2, moins 1, 0, 1. Tu pourrais faire 2, 1, 0, moins 1, moins 2. Tu pourrais faire 1, 0, moins 1, 2, moins. Tu comprends? L'ordre n'est pas important.
Tu pourrais faire moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, 2 si tu voulais. Tu pourrais commencer à moins 5 et aller jusqu'à 50. Puis calculer 55 points. Mais qui a le temps de faire ça? Pas moi. Toi, tu as un debate, n'est-ce pas? Que tu sois préparé. Tu n'as pas le temps de faire ça. OK. Tout le monde, c'est quoi moins 2 fois moins 1? Moins 1! OK. So, 1. Moins 1, 1. Il y a un point à moins 1, 1. Oh! OK. On continue maintenant. Moins 2 fois 0, moins 1. C'est quoi moins 2 fois 0? 0 moins 1? Moins 1. Moi, je suis fatigué. Y égale moins 2 fois 1, moins 1. Ça, là, on remplace. Oh, excuse, j'ai pas mis ici. Ouais. C'est quoi moins 2 fois 1? Moins 2, moins 1? Peut-être que vous voyez un patron. Est-ce que vous voyez un patron? 3, moins 1, pardon, 3, 1, moins 3. Moins, yeah, le prochain numéro, ça va être moins 5. So, 1, moins 3. C'est pour ça des fois que si on prend trop de points, c'est comme on voit le patron, on peut vous calculer. Mais on peut le faire pour vérifier. Y égale moins 2. Si je mettais 2, moins 1, ça serait moins 4, moins 1. Yeah, c'est moins 5. OK! Ça, c'est tous des points, tout le monde. Moins 2, 3, on l'a mis. Moins 1, 1. 0, moins 1. Est-ce que tous les points sont sur une belle ligne droite? Est-ce que vous voyez la belle ligne droite? Je vais faire un gros faux pas, tout le monde. Je vais prendre un marqueur vert pour tracer la ligne. Là, je vais me faire chicaner par les personnes qui regardent la vidéo à la maison. Leonard, as-tu la main élevée? OK. Tout le monde, ça, c'est le graphique de l'équation y égale moins 2x moins 1. OK? Ça, c'est le graphique qui correspond à cette équation-là. Une couple de choses avant qu'on continue. La façon que cette droite ici pointe, là, la façon qu'elle est orientée, est-ce que sa pente est positive ou négative? Elle est négative. Est-ce que la pente de cette droite est négative? Oui. Quelle est la pente de cette droite? Moins 2. Très bien. Ça a du sens. OK. Où est-ce que cette droite ici coupe l'axe des Y? Moins 1. Oh! L'ordonnée à l'origine est moins 1. OK. So, on peut avoir confiance que ça, c'est la bonne droite qui correspond à cette équation-là. Alors, voilà tout le monde, ça, c'est comment on fait une table de valeurs pour tracer une droite. Est-ce que c'est la méthode la plus efficace? Non. Il y a des méthodes qui sont plus rapides que celle-là, puis on va les apprendre. Mais, ça, c'est une méthode qui est one size fits all. Elle fonctionne pour tous les graphiques que vous voudriez tracer dans votre vie. Elle fonctionne. C'est comme un outil très polyvalent, ça peut réparer n'importe quoi dans ta maison. OK? Ça peut faire toutes sortes de choses, une table de valeurs. Alright, so continuons. On va faire quelques autres exemples, tout le monde. Parce que je vais vous laisser commencer l'exercice 30. OK. Here we go. Trace les droites suivantes à l'aide d'une table de valeurs. OK. Y égale moins 3x plus 2. OK. So, je vais faire comme ça ici. Je vais le faire horizontalement parce que comme ça, j'ai de la place à faire les calculs. On va choisir, je ne sais pas moi, comme je dis, 4 valeurs au minimum. Prenez une valeur négative. 0 for sure, toujours. Une valeur positive, 2 valeurs positives. Puis ça devrait être assez. Okay, on devrait avoir un assez bon sens de comment la droite a de l'air avec ces points-là. Ça, on les remplace dans l'équation. Puis on trouve les valeurs des Y correspondantes. So, moins 3 fois moins 1 plus 2. C'est à quoi ça? Moins 3 fois moins 1 est égal à? 3 plus 2? 5. Oh boy, c'est lundi matin. Moins 1, 5. Il y a un point à moins 1, 1, 2, 3, 4, 5. Il y a un point à moins 1, 5. OK? Good. Là, on fait la même chose avec 0. Puis 0 est vraiment awesome parce que c'est tellement facile avec 0. Parce que moins 3 fois 0, c'est? 0. Good, je suis content. Le monde est 0. Oui, n'importe quoi fois 0, c'est 0. Plus 2? C'est 2. So, il y a un point à 0, 2. Et sur là, on peut voir qui aurait une prédiction à faire pour la prochaine valeur. C'est quoi le prochain point? C'est quoi la prochaine coordonnée? 1?
moins 1. Ça devrait être, on va voir. Comme le prochain point, là, si on suit le patron, devrait être à 1, moins 1. Alors, regardez ça là. Moins 3 fois 1 plus 2, c'est moins 3 plus 2, moins 1. On l'avait. Puis le dernier point, ça va être moins 3 fois 2 plus 2. C'est quoi moins 3 fois 2? Plus 2? Moins 4. So, il y aurait un point à 2 moins 4. 2 moins 4. Oh, awesome! Est-ce que vous remarquez que tous les points font partie d'une belle ligne droite? Ils font partie d'une belle ligne droite. Encore une fois, en vert, je vais connecter les points. Ça va faire une belle ligne. OK? Encore une fois, on va réfléchir un peu. Selon l'apparence de cette droite, la pente devrait être ou négative. OK, négative, good. Moins 3, good. Puis, où est-ce qu'elle coupe l'axe Y? 2. Je leur donne à l'origine à 2. Ça correspond. Yes! On a eu bien. OK. OK, tout le monde. Prochain exemple. Oh boy! Qu'est-ce que vous remarquez ici? Il faut isoler Y. Très bien. Y n'est pas isolé. Il faut l'isoler avant qu'on fasse une table de valeur. La première action à prendre, tout le monde, dans le but d'isoler Y ici. Qu'est-ce qu'on va faire de chaque côté? Moins 3x. Good. So, si on fait moins 3x de chaque côté, on va finir avec 5y égale moins 3x plus 15. Et ensuite, on va faire quoi de chaque côté pour isoler y? On va diviser par 5, excellent. Y est égal à moins 3 sur 5 fois x plus 15 sur 5 qui est 3. OK! Awesome! Ça, c'est l'équation avec y isolé. Tout le monde, bravo. Là, il faut faire notre table de valeurs. Il faut choisir des valeurs de x, puis calculer les valeurs de y qui correspondent. OK. Qui est-ce qui aime avoir la vie simple? OK, good! Parce qu'on peut avoir la vie compliquée, si vous voulez, en faisant cette question ici, ou vous pouvez vous simplifier la tâche, votre choix. Remarquez tout le monde que la pente de cette droite n'est pas comme elle était à l'exemple précédent ou celui d'avant. Dans cet exemple, la pente de la droite est une fraction. OK. Pas besoin d'avoir peur. C'est une fraction. Quand la pente est une fraction, là, il faut juste qu'on choisisse nos valeurs de x de façon un peu plus stratégique. J'explique. Si on choisissait, comme on a fait avant, moins 2, moins 1, 0, 1, 2, regardez qu'est-ce qu'il y a. Si je remplace x par moins 2, on a moins 3 fois moins 2, ça fait 6. 6 sur 5, 6 cinquièmes, gross, plus 3. 6 cinquièmes plus 3, oh my god, big headache. Okay? Si on choisissait une valeur de x comme moins 10, ça, ce serait un bon choix. Pourquoi est-ce que x égale moins 10, pensez-vous, serait un bon choix? Qu'est-ce que tu veux dire, Moira? T'as pas assez dormi, right? Non. OK, ça c'est mieux. C'est plus proche. Parce que 10, qu'est-ce que ça veut dire, Madeleine? OK. Le numéro 10, tout le monde, est un multiple de notre dénominateur. Puis si ça c'est le cas, qu'est-ce qui va arriver? Quand on va faire moins 3 fois moins 10 divisé par 5, on va avoir un nombre entier. Exactement. On va avoir un nombre entier. Puis là, la vie est plus simple. So, regardez. On choisit des valeurs qui sont multiples du dénominateur quand la pente est une fraction. So, moins 10 est divisé par 5. So, moins 3 fois moins 10, ça fait? Ça fait 30. Puis 30 divisé par 5, tu vas trouver. Puis le 30 divisé par 5, ça fait? OK, so on va faire. So, y égale moins 3 cinquièmes fois moins 10 plus 3.
Vous avez dit 30 divisé par 5, ça fait 6. 6 plus 3, ça fait? Ça fait 9. Un nombre entier. Pas besoin de travailler avec des fractions quand on choisit des x qui sont multiples du dénominateur. So, il y a un point à moins 19. Wow! Je m'en vais comme à l'extrémité de ma grille. Moins 19. OK, qui pourrait me suggérer le prochain numéro négatif à choisir? Moins 5. Cela fait y égale moins 3 cinquièmes fois moins 5 plus 3. C'est quoi moins 3 fois moins 5? 15 divisé par 5, c'est quoi? 3 plus 3, c'est quoi? 6. So, il y a un point à moins 5. Moins 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moins 5, 6. OK, c'est quoi le prochain point qu'on devrait choisir? Oh, 0. Toujours. 0, toujours. Qu'est-ce que les autres pensent? Est-ce que la réponse va être 3? Oui, la réponse va être 3. 3! Ça, il y a un point à 0, 3. 1, 2, 3. 3 vers le haut. 3. Oh, je peux déjà voir que ça va être une belle ligne droite. C'est quoi la prochaine valeur de x qu'on pourrait choisir? Ça serait 5, une bonne valeur de choisir. Qui peut prédire c'est quoi la valeur qui va aller ici? Ça va être 9, 6, 3, 0. 5, 0. Je pense que c'est assez. Je pense qu'on comprend, n'est-ce pas? Est-ce qu'on a assez de points pour tracer une belle ligne droite? Je pense que oui. Oh, je ne l'ai pas mentionné encore, tout le monde. Quand vous tracez votre ligne droite, tout le monde, mettez des flèches à chaque bout, s'il vous plaît. Mettez des flèches, parce que la ligne continue dans les deux directions. So, mettez des flèches qui indiquent que ça continue pour toujours. OK. Alors, juste cette récapitulation. Quand la pente est une fraction, les valeurs de x qu'on veut choisir sont des quoi? Des multiples du? Très bien. Très bien. Des multiples du dénominateur. OK? On a presque fini tout le monde. Ça va prendre deux minutes, ça, ici. Alors, qu'est-ce qui arrive, tout le monde, quand vous avez une droite, c'est juste x égale? What? Il n'y a pas de y dans cette équation ici. Qui a dit you make one up? Tu ne peux pas faire ça. Ça serait illégal. OK? Quand vous avez x égale, tout le monde, x égale quelque chose. X égale 1. OK. Donc, comment est-ce que je peux vous expliquer ça ici? Je vais juste vous le dire. X égale 1, c'est ce qu'on appelle une droite verticale. OK? C'est une droite verticale. Regardez pourquoi. A, x égale 1. So, regardez. C'est quoi les coordonnées de ce point-là? 1, 0. C'est quoi ce point-là? 1, 1. C'est quoi ce point-là? 1, 2. C'est quoi ce point-là? 1, 3. C'est quoi ce point-là? 1, 4. 4 vient après 3, moins 1. Qu'est-ce que c'est ce point-là? 1 moins 1. C'est quoi ce point-là? Tous les points ont une coordonnée x égale à 1. Right? So, quand ça demande la droite x égale 1, c'est une droite verticale. OK, très bien. Très bien, Nora. Oui. Quand vous avez x égale quelque chose, c'est une droite verticale. Quand vous avez y égale quelque chose, ça va être une droite horizontale. Droite horizontale. À moins, dans ce cas ici, à moins 4. C'est quoi les coordonnées de ce point-là? 0 moins 4. Et ce point-là? 1 moins 4. Et ce point-là? 2 moins 4. Et ce point-là? 3 moins 4. Moira, t'es prête? C'est quoi ce point-là? 4 moins 4. 4 moins 4. Bravo! 4 vient après 3. Ça, c'est y égale moins 4. OK? Parce que... OK? C'est tout le monde pour aujourd'hui. OK? Alors, tracer un graphique avec une table de valeur, c'est très utile. Vous allez vous en servir toute votre carrière en mathématiques pour tracer des graphiques. Quand c'est bien tracer une droite, y doit être isolé. Et si la pente est une fraction, prenez des x qui sont des multiples du dénominateur. OK? C'est tout pour un lundi matin.